Alors oui, cette loi n'est pas parfaite, mais j'en suis convaincu, elle répond d'abord aux attentes des victimes. Et ça me paraît être en soi un vrai succès. L'homicide routier sera définitivement retenu par toutes les juridictions dès lors que cet accident a été provoqué par un individu qui a eu un comportement qui relève des circonstances aggravantes telles que la loi l'a stipulé. Ces circonstances aggravantes, c'est généralement l'excès de vitesse, c'est l'alcool, c'est la drogue. Il y a aussi dans cette loi des circonstances aggravantes nouvelles. Je pense entre autres à la circonstance aggravante de l'accident qui se produit dans un rodéo urbain et je suis tout à fait satisfait de prendre en considération ce fait de participer à un rodéo urbain comme une circonstance aggravante. Vous avez également la vitesse. La circonstance aggravante nécessitait une vitesse supérieure à 50 km des limites de vitesse. Bien, nous sommes passés à 30 km. L'excès de vitesse au-delà de 50 km/h est condamné plus sévèrement dès la première infraction constatée. Il n'est plus nécessaire d'avoir besoin de récidive, ce qui est un point important, me semble-t-il. De même que nous avons certaines condamnations, comme la consommation d'alcool ou de drogue au volant, qui a été sanctionné plus lourdement par cette nouvelle loi. Alors oui, bien sûr, j'espérais pouvoir obtenir des peines planchées et que quoi qu'il arrive, dès lors que vous êtes face à un homicide routier, qu'il y ait une sanction pénale lourde de minima, 2 ans de prison ferme, c'est ce que nous avions soutenu. Ça n'a pas été retenu, c'est regrettable, mais j'ai bon espoir de la clairvoyance de nos magistrats qui vont devoir apprécier ce nouveau chef d'inculpation homicide routier pour être suffisamment sévère pour qu'en effet, on soit systématiquement avec des condamnations à minima de 2 ans ferme, ce qui me paraît, avec des circonstances aggravantes, tout à fait normal.